On reste à Chypre où les demandeurs d'asile ont la vie dure. Le gouvernement conservateur aux affaires depuis février 2023 a durci sa politique. En 2024, Chypre a enregistré plus d'expulsions que d'arrivées. Au quotidien, les agressions d'étrangers sont fréquentes. Des violences qui se sont traduites récemment par des destructions de boutiques à Paphos et Limassol, sur fond de montée du populisme. La zone tampon entre les deux parties de Chypre. Une sorte de no man's land contrôlée par la force d'interposition des Nations Unies. En cette fin octobre, 32 personnes sont coincées ici, libres de leur mouvement, mais nulle part où aller. Ils viennent d'Afghanistan, du Bangladesh, de Syrie, d'Irak, du Burundi ou encore de la République démocratique du Congo, comme ce jeune homme de 25 ans, menacé de mort dans son pays. On a déjà fait 3 mois et 2 semaines ici. Et je pense qu'il y a 2 semaines passées qu'on nous a amené des lits et des trucs pour le froid. On est à 3 ici. Le Bangladesh qui est là, qui dort ici. Moi, je dors ici. Ça, c'est mon lit et celui de mon ami somalien. Si je dirais que je dors confortablement, paisiblement, là, je vous mens. C'est vraiment difficile. Non seulement physiquement, mentalement également, c'est vraiment difficile. Il est arrivé en République turque de Chypre du Nord, puis a passé la ligne verte pour gagner le sud jusqu'au camp de premier accueil des demandeurs d'asile. On est arrivé jusqu'au camp et ils nous ont arrêtés là. Ils nous ont demandé qu'est-ce que vous voulez. On a dit on a des problèmes, on veut demander de l'aide, tout ça. Ah ok, mettez-vous à l'écart. Après ça, on est resté, ils ont appelé des policiers en tenue civile. Ils nous ont escortés dans leur voiture, dans des pick-up, tout ça, et ils nous ont laissés non loin d'ici. Et après, on a vu des voitures de l'ONU qui sont venues là, tout ça. Et la police, entre guillemets, a dit qu'ils nous ont trouvés là, tandis que ce n'était pas le cas, au fait. J'étais traumatisé ce jour-là. Je me demandais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi on nous a fait ça. Le gouvernement chypriote refuse de considérer ça comme un pushback, un refoulement, puisque la zone tampon fait partie du territoire de la République. Mais pour Emilia Strovolidou, la porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, les droits des demandeurs d'asile sont bafoués. Il s'agit d'une position de longue date du HCR. Et bien sûr, elle découle du droit international des réfugiés et du droit de l'UE, selon lesquels les refoulements et les renvois sommaires ne devraient pas avoir lieu. Car il existe toujours un risque que les personnes soient renvoyées dans leur pays où leur vie est en danger. L'accès au processus d'asile doit toujours être garanti. Finalement, courant novembre, tous les naufragés de la zone tampon ont été conduits ici, au camp de premier accueil de Pournara, près de Nicosie. Les demandeurs d'asile y font le dépôt de leur dossier, subissent les contrôles de police et des examens médicaux. La durée moyenne de séjour y est de 20 jours. Le centre comporte plusieurs safe zones, des zones sûres, comme celle-ci, réservée aux femmes célibataires et aux femmes avec enfants de moins de 3 ans. Les femmes racontent souvent des expériences traumatisantes. Certaines sont maltraitées par les passeurs ou alors des passeurs leur demandent de l'argent en plus en cours de route. Elles ont traversé de nombreuses épreuves. C'est pour ça que nous avons créé cet espace sécurisé pour qu'elles se sentent en sécurité. Il n'est plus à craindre les hommes parce que certaines ont été victimes de violences de leur part. La plupart des réfugiés arrivent en République turque de Chypre du Nord avec un visa étudiant. Beaucoup quittent ensuite leur université pour tenter de rejoindre le Sud, l'Union européenne. Les passeurs facturent le trajet à travers la ligne verte entre 300 et 350 €.
Ce n'était pas vraiment facile. Oui, j'ai réussi à arriver ici en sécurité. Mais c'était très difficile. Et pourquoi est-ce que ça a été difficile? Non, je ne veux pas en parler. Chypre a une bonne réputation et ils attachent de l'importance à la vie humaine. Et depuis que je suis ici, c'est comme une famille. Chaque travailleur ici vous traite comme un être humain. Le jour de notre visite, le camp accueillait 409 personnes. 409 parcours de vie difficiles, 409 réfugiés en quête de répit. Ils fuient pour la plupart des pays en guerre où leurs vies sont en danger. Depuis que je suis ici, je suis en sécurité, je peux dire, parce que les gens qui me cherchent dans mon pays ne savent pas normalement que je suis ici. Mais au moins, ils savaient que j'étais arrivé au nord. Oui, après mon voyage, mais ici, ils ne savent pas que je suis là. En étant ici, déjà, je me sens en sécurité parce que je suis venu demander la protection ici. Au cours des 3 premiers trimestres de 2024, Chypre a reçu 5644 demandes d'asile. C'est un tiers de moins que pour la même période de l'année dernière. Il faut dire que depuis le mois de mai, à la faveur d'un accord entre l'UE, Chypre et le Liban, plus aucun réfugié n'est arrivé par voie maritime. Les bateaux sont bloqués en limite des eaux libanaises. Chypre vient pourtant d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour des pushbacks en mer en 2020. Mais le gouvernement assume le durcissement de sa politique d'accueil. Les réfugiés représentent 6% de la population de la République. Nous devons nous assurer que le système d'asile de la République de Chypre reste viable. Et il ne sera pas viable si les flux migratoires sont élevés et dépassent les capacités d'accueil de la République de Chypre. Nous remplissons donc d'une part nos obligations internationales et d'autre part, nous devons protéger les infrastructures et les ressources de la République de Chypre afin de rendre le système d'asile durable. En janvier dernier, une bombe a soufflé les vitrines de l'association Kissa qui apporte une aide juridique aux réfugiés. Pour Doros Policarpou, l'attentat est révélateur du climat qui règne à Chypre, avec l'utilisation de la question migratoire par le gouvernement conservateur pour donner des gages à l'extrême droite. Pour masquer son incapacité et ses faiblesses, le gouvernement a employé la rhétorique anti-migration, à tel point que le ministre de l'Intérieur a déclaré que les réfugiés étaient une plus grande menace que l'armée d'occupation pour notre société. Le niveau de toxicité est tel que les réfugiés sont considérés comme une question de vie ou de mort pour l'existence de cette société. Une fois leur dossier déposé, les demandeurs d'asile arrivent pour beaucoup au camp de Kofinou, à 40 km au sud de Nicosie. Nous accueillons 2 catégories de personnes. Celles qui obtiennent l'asile représentent la moitié, et dans l'autre moitié, il y a des personnes originaires de pays sûrs. Et la majorité de celles-ci retournent dans leur pays d'origine si elles ne font pas appel devant les tribunaux. En cours d'agrandissement, le camp compte 600 lits, des conditions d'hébergement parfois précaires. Avan arrive du Kurdistan irakien avec son mari et ses 2 enfants. La famille attend la décision des autorités, mais 91% des demandes d'asile sont rejetées en première instance. On espère une réponse positive des services d'asile pour rester ici. On ne peut pas rentrer chez nous. C'est trop dangereux là-bas. On veut construire notre vie ici. À Kofinou, les trajectoires de vie se croisent, se rencontrent. Elena, qui arrive de République démocratique du Congo, a vu sa demande d'asile rejetée, elle a fait appel. Ramin, venu d'Afghanistan avec sa famille, attend toujours une décision. Je suis heureux de ma vie et je remercie infiniment le gouvernement et le peuple de Chypre, car je peux vivre ici comme un Européen. Vous savez, je suis vraiment très heureux maintenant. Mes enfants vont à l'école. En étant ici, je peux dire que je me débrouille pas mal. Parce que voilà, une chose est qu'on ne peut pas travailler, c'est ça aussi. Je vais attendre le 9 mois pour travailler, mais à part ça, ça va. À Kofinou, contrairement à Pournara, les résidents sont libres d'aller et venir. Ils peuvent se rendre dans le village proche du camp et parfois y travailler. Dans le café de cet ancien village chypriote turc, la présence des réfugiés alimente les conversations.
Il y en a de plus en plus. S'ils trouvent du travail, ils travaillent. Ils ne dérangent personne. On a peur? Bien sûr qu'on a peur. Ils entrent dans les maisons, ils volent, et si tu résistes, ils peuvent te tuer. Mais on ne sait pas si c'est eux qui font ça. Peut-être que c'est les nôtres. Ils n'ont attrapé personne. Retour à Nicosie, dans les locaux de l'association Generation for Change, qui propose, entre autres activités, des cours d'anglais et des cours de grec aux étrangers. Santos, tell me the first part of the question, what does it mean? Tikani, η αναμέταση εβδομάδα. Ναι. Ακού προσθετικά και βάζεις το σωστό. Bravo. L'association, dont le premier objectif est la lutte contre le racisme et pour l'inclusion, fournit aussi de l'aide matérielle aux réfugiés. Car malgré une aide d'environ 600 € par mois, certaines familles ont du mal à joindre les deux bouts. On a des réfugiés qui ont obtenu l'asile et qui vivent dans des conditions difficiles, qui ont besoin de notre soutien. Parce que, comme je le disais, ils ont droit au revenu minimum garanti, mais souvent il ne suffit pas à faire vivre la famille entière. Ils sont dans une situation difficile parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Ils doivent attendre 9 mois à partir du moment où ils font la demande d'asile. La station balnéaire d'Aya Napa, au sud-est de Chypre. Hôtels et restaurants attirent bon nombre de réfugiés en capacité de travailler, comme Djihad Hassan et sa famille. Des Kurdes d'Irak persécutés dans leur pays, arrivés à Chypre en 2022. À 18 ans, Djihad profite de la saison touristique pour travailler dans un hôtel comme sa mère et sa sœur aînée, car l'aide de l'État leur arrive de façon sporadique. J'ai trouvé un travail dans un restaurant chypriote. Je travaillais dans la cuisine là-bas. Pendant 2 mois, quelque chose comme ça. Et après, quand la saison a commencé, j'ai quitté ce travail parce que c'était un peu trop dur pour moi. Alors j'ai commencé à travailler dans des hôtels et des choses comme ça. Et à partir de là, ça allait bien. Omar, le père de Djihad, souhaite aujourd'hui quitter Chypre au plus vite pour rejoindre des parents au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Suède. Un objectif en phase avec celui du gouvernement chypriote qui demande à bénéficier au maximum du processus de relocalisation des réfugiés au sein de l'Union.